Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Emmaüs, brocante et récupération. Comme vous le savez, je suis bloquée sur Vinted depuis plus de 1 mois et demi maintenant. Sur Biwiwi, c'est super, c'est de la seconde main, mais il n'y a encore pas énormément de choix, ça devrait pas tarder. Donc je vous conseille d'aller bien sûr sur Biwiwi. En tant que marraine, je peux pas vous dire le contraire. Vous connaissez très bien mon amour pour tout ce qui est seconde main, occasion et tous les objets qui ont une histoire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce que j'ai trouvé, ce que j'ai chiné. Et je voulais commencer ce haul avec la masterpièce que j'ai trouvée en brocante qui s'appelle l'horloge penchée à Caen. Et c'est ce magnifique tableau d'une demoiselle avec des roses. Regardez-moi comme il est magnifique ce tableau, je l'ai acheté seulement 30 € chez le brocanteur. Il traînait dans un coin, son cadre est tout simplement magnifiquement ouvragé, en bois massif hyper qualitatif. Et l'impression que vous voyez là, que je trouve super jolie, malheureusement c'est fait décolorer par le soleil. J'avais déjà trouvé chez Emmaüs un tableau comme ça qui avait été complètement décoloré et je l'avais repeint. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est la liseuse de Fragonard. Celui-ci je l'avais acheté à Emmaüs. Donc celui-là, j'ai bien l'intention de lui faire subir le même sort, c'est-à-dire que je vais complètement repasser les couleurs, je vais choisir mes couleurs, je pense que d'ailleurs je vais prendre un beau rose, je le mettrai au-dessus de mon bureau. Ensuite, chez Emmaüs, j'ai trouvé ces livres de poche. Mais attention, je collectionne que les livres de poche des années 50-60 parce que j'adore les livres de poche de cette époque-là. Par exemple, Zazie dans le métro ou La guerre des mondes, ici la petite fadette. L'arrache-cœur de Boris Vian et Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. En ce moment je suis en train de lire La jument verte de Marcel Aimé, c'est génial. J'ai redécouvert Marcel Aimé, c'est vraiment un super auteur. Bien sûr il est un petit peu désuet parce que il a une façon d'exprimer le français qui est un petit peu, allez on va dire du siècle dernier. Mais je trouve ça tellement drôle et tellement fin. Le voilà, mon livre de La jument verte. Alors ce que j'adore dans les livres de poche des années 50-60, c'est la tranche ici et surtout l'odeur. J'ai l'impression que le papier c'est imprégné d'une odeur hyper poétique, enfin je sais pas comment vous exprimer ça, mais en tout cas j'adore et à chaque fois que j'ai besoin d'avoir des nouveaux livres dans ma collection, je vais chez Emmaüs. Ensuite on va parler fringues parce que à Emmaüs, pour une fois je suis allée au rayon fringues. D'habitude je l'évite hein, parce que la dernière fois que j'y étais allée, j'étais en train de fouiller dans les tourniquets et il y avait un vieux bonhomme abominable qui était à 4 pattes en train de me soulever ma jupe. Donc ça m'a tellement traumatisée, je me suis dit mais c'est pas possible. À un moment donné j'ai ouvert 2 cintres et je l'ai trouvé en dessous à 4 pattes. Franchement avec le recul j'aurais dû lui mettre un coup de pied dans la tronche. Je pense que c'est tout ce qu'il méritait. Mais j'ai tellement été sidérée, j'ai tellement été étonnée qu'il soit là à 4 pattes, la tête dans ma culotte, que du coup bah, j'ai rien fait comme d'habitude. Je suis absolument nulle. Quand il m'arrive un truc, sur le moment, je suis complètement désarmée. Enfin, je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Moi, en l'occurrence, je trouve la solution 2 heures après, quoi. Je dis, oh, j'aurais dû faire ça, oh, j'aurais dû dire ça, mais bon, bien sûr, c'est trop tard. Et du coup, j'avais plus jamais remis les pieds dans les tourniquets des vêtements parce que j'étais un peu traumatisée. Mais pourtant, j'y suis retournée quand même. Je suis allée faire un petit tour et j'ai trouvé pas mal de choses, notamment des chemises Zara. En premier lieu, cette jolie blouse Zara avec un petit col comme ça, tout brodé, tout joli. Alors elle est parfaite, il n'y a pas une tache. Franchement, on pourrait se dire qu'à Emmaüs c'est un peu le bazar. En fait pas du tout. C'est une taille L par contre parce que forcément chez Emmaüs il n'y a pas toutes les tailles, hein, on va pas rêver. Mais joliment porté dans un jean un petit peu oversize comme ça pour l'été, c'est très joli. Et j'en ai trouvé une deuxième, ça aussi c'est une Zara, toujours à Emmaüs. Donc toutes les chemises sont au prix de 3 €. On est aussi dans une taille L mais c'est pas très grave parce que couler dans un jean ou porter en tunique elle peut être super belle. Décidément c'est la foire de la chemise blanche. J'avais trouvé aussi cette petite blouse Etam, un petit peu transparente taille 36 mais c'est pareil, blanche sans aucune tache. Bien sûr j'ai beaucoup inspecté parce que chez Emmaüs il y a énormément de vêtements, mais enfin il y a beaucoup de trous, de taches, voilà. Et celle-ci elle est tout à fait acceptable pour 3 €. J'ai aussi acheté cette petite blouse un petit peu rétro comme ça avec ses petits boutons, elle fait un petit peu chemise de nuit ancienne, c'est très sympa. Avec des poches, bon c'est pas très à la mode en ce moment mais franchement porter avec un petit jean ou un petit short ça le fait. Et toujours Zara, encore une fois, une chemise avec des petits picots devant, super sympa, blanche en coton.
Voilà, 3 € chez Emmaüs, c'est le genre de chemise intemporelle que Zara refait tous les ans et qui coûte au moins 20 €. Donc, Et en plus, c'est quand même l'occasion de faire une bonne action parce que Emmaüs, c'est quand même des vêtements qui sont donnés gratuitement, que les gens revendent pour aider l'association. Pas d'achat neuf, donc pas de pollution. En plus, on aide des gens et on a des vêtements pas chers. Donc là, franchement, on a tout gagné. Ensuite, toujours chez mon brocanteur l'horloge penchée, j'ai trouvé ce Paris Match. C'est un Paris Match avec Grace Kelly que j'adore en couverture. Grace Kelly, elle a tellement de charme, tellement de classe. Et il date du 14 mai 1955. Il est en parfait état. C'est très rigolo de lire les articles qui sont à l'intérieur, de voir les pubs de l'époque. C'est marrant parce qu'en 1955, on se rend compte qu'il y a énormément de points communs avec 2020. Dans la manière de tourner les pubs, dans la manière de s'adresser aux clients, c'est très drôle. Et surtout, bah, c'est rigolo d'avoir des images de l'époque avec des reportages de l'époque. C'est quand même hyper chouette. Donc celui-là, j'y fais très attention et je le mets en sécurité. Toujours chez le même brocanteur, j'ai trouvé cette magnifique assiette. Alors normalement c'est une assiette décorative qui se met au mur grâce à ces deux trous là. C'est l'impératrice Joséphine. Cette assiette vient d'Autriche et je ne sais pas de quelle année elle date, mais à mon avis il a un petit peu d'âge. En tout cas regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. J'ai adoré cette assiette, en fait j'ai beaucoup hésité à la prendre, je sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire, je la mets au mur, ça fait un peu ringos, une assiette au mur, ça fait mémé. Et puis au final, j'ai pas pu partir sans. Elle m'appelait, je l'ai reposée 2-3 fois en plus hein, sur l'étal. Et puis finalement je suis partie avec. Et ensuite je vais vous parler de ma lampe sculpture hyper ostentatoire que j'ai trouvée chez Emmaüs pour 50 €. Je vous emmène en bas. Et voilà, quand j'ai vu cette lampe à Emmaüs, je me suis dit il me la faut absolument pour mettre dans mon salon. Je trouve qu'elle était assortie exceptionnellement bien à la pièce. Mais oui Romy. Ensuite, je sais plus si je vous avais parlé de ça, mais il me semble que c'est possible. C'est un vase pan que j'ai chiné à Emmaüs. Comme vous le savez, j'adore les pans, j'en peins beaucoup. Et là, je me suis dit, ça, avec un pan dessus, c'est exactement ce qu'il me faut. La seule différence, c'est qu'ils l'avaient transformé en lampe. Donc, ils avaient mis un système ici électrique avec un bout de bois, avec un grand abat-jour. Et je trouvais ça pas esthétiquement génial, en fait. Je trouvais que la transformation n'était pas top. Donc, j'ai enlevé le système électrique et tout le foutra qu'ils avaient mis dessus. Et je lui ai redonné sa fonction première, à savoir un joli vase pour mettre des fleurs dedans. Et pour terminer, en matière de récupération, je vous parle de ce petit blouson que m'a offert un couple d'amis. Voilà, donc la maman est décédée malheureusement, elle était âgée, mais ils sont obligés de vider la maison. Ils ont énormément de tout. Ils nous ont filé plein de trucs, des verres anciens en cristal, plein de choses, plein de vaisselle, des jolis draps, enfin plein de trucs. Il y avait ce petit blouson vintage que j'ai trouvé super chou, j'adore la couleur vert d'eau. Alors là on est vraiment dans du vintage hein, pour le coup, mais c'est super cool en fait, il est super joli et je vous avoue que j'ai été obligée de me battre avec mes enfants pour pas me le faire piquer. Heureusement ils sont encore pas assez grands donc ils peuvent pas encore trop me piquer mes affaires, mais dès qu'ils vont faire une taille S je pense que je vais morfler. Donc trop chou aussi cette petite parka de récupération. Ainsi que ce petit pull, alors là il y en a beaucoup qui vont pas aimer, mais moi je le trouve chou. C'est un pull tricoté main orange avec un petit peu une coupe Isabelle Marant au final parce que les épaules sont droites. Avec des petits boutons mais méga vintage. Et il est cool ce petit... Alors franchement effectivement on est vraiment dans du vintage là pour le coup, il n'y a pas photo. Mais avec une petite blouse en dessous ça peut être sympa. Et voilà, c'était ma vidéo courte de récupération, Emmaüs, brocante et tout ce qu'on peut avoir en deuxième main. Moi j'adore ça, je m'en cache pas. J'achète aussi des choses neuves bien évidemment, mais je ne ferme pas la porte à tout ce qui est ancien parce que tout simplement j'habite dans une maison qui se justifie. Après voilà, je serais dans une maison moderne, peut-être que je le ferai pas. La décoration avec les vieux tableaux par exemple, mais... Chez moi je trouve que ça coule de source en fait, donc je suis toujours très contente de chiner des merveilles comme ça. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Salut!